message d'aujourd'hui, Jésus vient à nous au milieu de la tempête. Vous allez voir, c'est un message très encourageant. Et parfois, la vie peut ressembler à une tempête. Avez-vous déjà éprouvé ce sentiment-là que nous essayons d'avancer, mais le vent nous est contraire et tout nous semble lourd et difficile? Nous continuons quand même à ramer, mais nous avons l'impression d'aller nulle part. Quelle que soit la tempête à laquelle nous sommes confrontés, quelles que soient les épreuves que vous subissez, ce passage de l'Évangile nous rappelle une vérité profonde et qui est porteuse d'espoir. Jésus vient à nous au milieu de la tempête. Il ne nous abandonne pas. Il entre dans notre histoire, s'approche de nous, se révèle à nous et nous réconforte. Il nous donne sa paix d'esprit intérieur qui surpasse toute intelligence. Le récit évangélique de ce dimanche nous plonge justement au cœur d'une tempête chaotique, c'est-à-dire sur un lac très profond, appelé justement la mer de Galilée. Et c'est cet événement-là qui se déroule à la fin d'une longue journée. Reprenons le récit justement où nous nous sommes arrêtés dimanche dernier, parce qu'il s'agit du même jour. Faisons un bref résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Jésus a appris la mort de Jean-Baptiste. Il cherche à s'isoler, faire un deuil, mais les foules le suivent. Il a pitié de la foule, guérit les malades, puis à la grande surprise des apôtres, Jésus demande à ses apôtres de nourrir la foule. Celle-ci, elle compte plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ils n'ont que 5 pains, 2 poissons. Jésus prend cette quantité de nourriture et l'offre à son Père céleste. Il divise la nourriture en 12 paniers qu'il donne à ses 12 apôtres. Puis il leur dit de distribuer les pains et les poissons aux milliers de personnes. Lorsqu'il s'exécute, par miracle, la nourriture se multiplie. Et à la fin de la distribution, les 12 apôtres se retrouvent avec 12 paniers de nourriture. Dans cette histoire, la seule chose que je trouve dommage, c'est que le jeune garçon qui a offert son lunch aux apôtres, les poissons et les pains, c'est dommage qu'il n'y avait pas de tarte au sucre dans son sac à lunch. La foule aurait eu droit à un dessert. Le Dieu Trine a pris ce qu'on lui offrait et il l'a multiplié. Dans cet événement, les apôtres ont participé avec Jésus à nourrir la foule. Mais il n'y avait pas de foi encore d'impliqué. C'est par compassion que Jésus agissait à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on va voir un début de foi. Ça fait qu'après avoir été témoins de ce miracle, les apôtres vont être enseignés par Jésus sur la foi. Au cours du message d'aujourd'hui, on va voir les 2 points suivants. Premièrement, Jésus nous accompagne dans la tempête, dans nos épreuves. C'est toujours Dieu qui agit en premier, comme deuxième point. Le premier point, c'est que Jésus, lui, est toujours là, nous accompagne, même dans les tempêtes. Si on poursuit le récit de Matthieu au chapitre 14, c'est dit au verset 22-23, « Aussitôt, il fit monter ses disciples dans la barque. Il leur demanda de le précéder sur l'autre rive, tandis que lui, Jésus, renverrait la foule. Et après avoir renvoyé la foule, enfin, il monte seul sur la montagne pour prier et faire le deuil de Jean-Baptiste. Le soir venu, Jésus était là seul. Enfin, il monte sur la montagne, prier, mais Jésus, dans le fond, il n'est jamais seul. Le Fils est toujours en communion constante avec le Père dans l'Esprit. Même dans son humanité, Jésus dépend entièrement de l'amour et de la présence du Père vivant par l'Esprit. Nous disons que notre Dieu est Trin parce que ça signifie que ça se rapporte à 3.
Dieu est trois personnes divines. Les personnes divines, ce n'est pas comme des personnes humaines, mais en un seul être, la Trinité. Dieu a toujours existé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes distinctes, en union puis en harmonie parfaite. Tandis que Jésus prie son Père, la barque est déjà loin de la terre, ballottée par les vagues, car le vent leur était contraire. Et à la tombée de la nuit sur la mer de Galilée, une tempête se lève. L'image est saisissante. Les disciples doivent être épuisés, puis Jésus les a vus lutter contre les vagues. La mer est déchaînée. Dans le monde antique, les croyances, la mer représentait souvent le chaos, le danger, puis des forces échappant au contrôle humain. Il y avait une superstition qui poussait les gens à croire que ce lac-là, le lac de Galilée, qui était profond, la nuit venue, c'était un repère pour les démons et hantés par le mal. Et à présent, la tempête en fait justement un endroit inquiétant, effrayant. Et les disciples se trouvent pris au milieu de ça. Là, il y a quelque chose qu'il faut insister, là. Les disciples n'ont pas fait de mauvais choix et ne pêchent pas à cause qu'il y a une tempête qui a éclaté. Non, ils ont obéi à Jésus, traversé. Ils obéissent à Jésus comme récompense, tempête, épreuve. Wow! Ils se trouvent exactement là où Jésus veut qu'ils soient, qu'il leur a dit d'être. Et ça, c'est important de comprendre ça, que parfois, on a l'impression que les tempêtes de nos vies, nos épreuves, surviennent lorsqu'on a failli à nos obligations envers nous-mêmes, envers les autres ou envers Dieu. Dieu me punit, c'est pour ça que j'ai ces épreuves-là. Pas tout le temps le cas. Des fois, ici, les disciples obéissent parfaitement à Jésus. Ils ont distribué la nourriture, ils traversent le lac, récompense, tempête. Oups, ça ne marche pas là. N'oublions pas que nous vivons dans un monde rempli d'injustice qui ignore qui est Dieu. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Si le Maître a été persécuté, parfois, nous aussi, nous le serons. En examinant justement ce récit évangélique, notre attention ne portera pas sur la question « Comment braver la tempête sur l'eau? » Non, notre question va être plutôt « Quel genre de Dieu s'aventure dans la tempête pour être avec nous et nous sauver? » Poursuivons justement avec les versets 25-26. « À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux, marchant sur la mer. Mais quand les disciples le virent marcher sur la mer, au lieu d'être rassurés, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme ». Et ils poussèrent des cris de terreur. Ça ne se peut pas, on ne peut pas marcher sur l'eau, là. Entre 3 et 6 heures du matin, Jésus vient vers eux en marchant sur l'eau. Et loin d'être soulagés, les disciples sont pris de terreur. Ils croient voir un fantôme. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Et Jésus est maintenant avec eux. Mais la tempête, elle a fait toujours rage, là. Avons-nous parfois l'impression, avons-nous tendance à croire que si Jésus est vraiment présent au milieu de nous, ça serait toujours une atmosphère calme, jamais d'épreuve, jamais d'épreuve? Est-ce qu'on s'attend à ce que quand Jésus est avec nous, il va faire cesser immédiatement toute tempête? Ce n'est pas le cas ici. Dans ce récit, les vagues continuent de déferler. Le vent continue de hurler. Pourtant, là, au milieu du chaos, de la tempête, Jésus s'approche. Il vient au milieu de nous dans les tempêtes. Mais aussitôt, c'est ça, Jésus les rassure, leur dit la parole suivante, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » L'expression, là, « c'est moi » revêt une signification profonde. Jésus ne dit pas seulement « ne vous inquiétez pas, ce n'est que moi, votre bain ». Non, non. Dans le langage des Écritures, ces mots font écho au nom divin de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à Moïse, le chef de l'ancien Israël, et il a donné son nom « Je suis », un peu comme « c'est moi », celui qui est toujours présent, toujours vivant, toujours fidèle. Ainsi, lorsque Jésus a dit à ses 12 apôtres « c'est moi »,
bien, il s'identifie comme le Fils de Dieu, comme divin. Il révèle que le Dieu vivant s'est approché justement des gens effrayés en la personne de Jésus. Autrement dit, le Dieu qui s'est révélé à l'ancien Israël, bien, il s'est approché de nous en la personne de Jésus-Christ. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Dieu ne s'est pas tenu à l'écart de la souffrance humaine. En Jésus, Dieu lui-même est entré dans les épreuves, dans la tempête avec nous. Et il règne sur le chaos, puis il se tient auprès des gens effrayés, leur apportant la paix. Courage, n'ayez pas peur. On ne sait pas très bien si les disciples comprennent à cette étape-là qui est Jésus. Car Pierre pose une question ici. Pierre demande au Seigneur, « Seigneur, si c'est toi, il n'est pas sûr, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Les paroles de Pierre expriment à la fois la confiance, mais l'incertitude aussi. D'une part, il y a clairement confiance en Jésus. Pierre croit réellement que Jésus peut lui ordonner de marcher sur l'eau. Aucun rabbin ordinaire ne pourrait faire cela. Mais d'autre part, la formulation « si c'est toi » comporte quand même une note d'incertitude, de doute. Pierre ne comprend pas encore pleinement qui est Jésus. Pourtant, Jésus vient à sa rencontre malgré tout. Il vient à nous, même au milieu des tempêtes. Lorsque Jésus vient, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Arrêtons-nous un instant. Parce que ce monde est obsédé par le pouvoir, la volonté d'affirmer sa propre volonté, la force, la puissance. Mais ici, nous voyons notre Dieu, le Créateur de tout l'univers, qui se soumet à la demande de sa créature, Pierre. Pierre lui dit, « Ordonne-moi de venir. » Et Jésus, « Ben oui, viens. » Il obéit à Pierre. Wow, le Dieu créateur, Dieu qui est omnipotent, tout-puissant, qui n'a rien à prouver, qui est plein d'amour puis qui se rapproche de nous, justement, pour qu'on apprenne à lui faire confiance, à le connaître. Bon, versets 29 à 31, lorsque Pierre donc descendit de la barque, il marcha sur l'eau et vint vers Jésus. C'est vraiment arrivé. Mais quand il vit le vent, il eut peur et commença à couler. Couler rapidement? Non, c'est Dieu qui tient sur l'eau. Ce n'est pas la foi de Pierre. Puis c'est parce qu'il doute. Bien, tu doutes, tu ne recevras pas ce que j'ai pour toi. Nous, autrement dit, Dieu exécute et notre foi à nous, c'est de recevoir ce que lui a pour nous. On reçoit le Saint-Esprit, la vie éternelle, et dans ce cas-ci, il recevait le pouvoir de marcher sur l'eau. Il a douté, tu ne recevras pas. C'est ça qui arrive ici. Et c'est là que Pierre, quand il commence à couler, « Seigneur, sauve-moi », Jésus tendit aussitôt la main. Est-ce que Jésus avait besoin de se précipiter? Oh, il va... Non, non, Dieu contrôle parfaitement sa descente dans l'eau. Il va le chercher, puis il le tient par la main, puis les deux tiennent sur l'eau. Et Jésus demande à Pierre, « Homme de peu de foi, pourquoi te douter? Tu ne reçois pas ce que j'ai pour toi. » La loi de la gravité nous instruit qu'aucun être humain n'est capable de marcher sur l'eau. Jésus, qui est maître sur sa création, lui, il opère en vertu de lois surnaturelles que nous ne sommes pas encore en mesure de comprendre dans cette vie-ci. C'est pourquoi nous devons apprendre à faire confiance à Jésus. Pierre fait preuve à la fois de foi, mais aussi de confusion, de confiance, mais aussi de crainte. Comme beaucoup d'entre nous, Pierre se tourne vers Jésus avec une foi authentique, mais encore chancelante. C'est la foi de Jésus qui permet d'exécuter des miracles comme marcher sur l'eau. Notre foi, c'est croire Jésus, avoir confiance en lui afin de recevoir tout ce qu'il nous offre. Pierre a commencé à marcher sur l'eau parce que c'est ce que Jésus lui offrait.
Il donnait une occasion de marcher sur l'eau. Il a fait confiance à Jésus. C'est pourquoi il a pu marcher. Mais lorsque Pierre a commencé à douter, Jésus voulait enseigner une leçon à ses apôtres. Bien, il a cessé de recevoir ce que... Par compassion, Dieu aurait pu continuer à le maintenir sur l'eau, même s'il doute. On va voir ça, là. Mais il a cessé de recevoir ce que Jésus lui offrait parce que, justement, il doutait. Donc, plus de possibilité de marcher sur l'eau. Autrement dit, lorsque Pierre a commencé à douter, il a cessé de recevoir ce que Jésus lui offrait, et c'est notre Dieu omniscient, omniprésent, qui connaît tout, qui connaît les pensées, les doutes de Pierre, qui a permis que Pierre s'enfonce doucement dans l'eau pour enseigner cette leçon-là aux apôtres. J'ai des choses pour vous à vous offrir, mais pour les recevoir, vous devez me faire confiance, croire en moi. Dieu, parfois, va quand même agir avec compassion. Lorsqu'il a nourri la foule, bien, c'est par compassion. Ce n'est pas la foule qui avait la foi, ce n'est pas les disciples qui avaient la foi, c'est par compassion. Dieu veut, comment je pourrais dire, établir des disciples dans son Église, et ces disciples, eux, doivent avoir la foi. Eux doivent recevoir, il veut qu'on reçoive ce qu'il a pour nous. La contribution de Dieu, c'est exécuter. Il nous obtient le salut, il nous obtient la vie éternelle, il nous obtient le Saint-Esprit. Notre contribution, notre foi, c'est lui faire confiance pour recevoir ce qu'il nous a obtenu. Et parfois, même après avoir servi Dieu, participer, c'est-à-dire même après avoir servi pour annoncer les signes du royaume, servi avec Dieu, avec Jésus, distribuer de la nourriture comme récompense. Des fois, on va avoir des tempêtes. Pourquoi? Pour Dieu continue à travailler notre foi. Lorsque Pierre, comment je pourrais dire, il est arrivé cet incident-là, bien, il n'est pas un héros de la foi à l'état pur, ni un méchant du doute. C'est un disciple qui est en train de devenir à l'image de Dieu. La compréhension de Pierre est incomplète, mais Jésus l'attire tout de même dans une relation plus profonde avec lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Quand Pierre a commencé à réagir de manière imparfaite en doutant, Jésus ne l'a pas abandonné. Il est venu le soutenir au milieu de la tempête. Et les deux, comment ils ont fini leur journée? Ils ont marché tous les deux ensemble, main dans la main, jusqu'au bateau, sur l'eau. Est-ce que Pierre avait retrouvé la foi puis il ne doutait plus? Il doutait encore. Les vents étaient encore là. C'est la foi de Jésus qui l'a amené jusqu'au bateau, jusqu'à la fin du trajet. Parfois, ça se peut que votre vie, vous la terminiez dans la maladie, les handicaps, vous vous êtes pris dans l'eau, pas moyen de bouger, figé là. Jésus, viens à mon secours. Il va venir vous chercher, puis il va vous amener jusqu'au royaume. Même si vous êtes, à cause de la maladie, tout ça, paralysé, plus capable de rien faire, il vous amène jusqu'au royaume. Gardez la foi. C'est ce qu'il a fait avec ma femme, qui avait beaucoup d'handicap. Il l'a amenée jusqu'au royaume. Elle a une belle place qui l'attend. Des fois, je la taquinais. C'est sûr, tu as une place importante. Elle va être à côté de la mienne. Donc, Dieu a encore du travail à faire avec moi, comme vous pouvez voir. Bon, point numéro 2. Dieu agit en premier. Lorsque Pierre s'est écrié « Sauve-moi », nous voyons là un exemple de reconnaissance et de dépendance, là. Cela ne vise pas à illustrer l'existence de mots magiques, de formules magiques dans les prières que nous devons prononcer pour que Dieu puisse agir. Non, non. Qu'est-ce qui se serait passé si Pierre n'avait pas demandé « Sauve-moi » ? Est-ce que Jésus l'aurait laissé couler? Ben non, il nous aime tellement. C'est Dieu qui agit en premier. Dieu a agi en envoyant son Fils mourir pour nous alors qu'on était encore des pécheurs. Et dans ce récit, nous voyons Jésus accomplir un miracle en marchant sur l'eau, puis en apaisant la tempête. Nous voyons Jésus venir soutenir Pierre avec amour. Peut-être vous vous demandez, bien, quel rapport cette histoire a avec moi? Ça s'est déroulé il y a 2000 ans, comment ça peut nous concerner?
Bien, cette tempête sur le lac annonçait une autre tempête beaucoup plus grande qui attendait Jésus. Un jour, Jésus allait plonger au cœur de la tempête la plus sombre, soit celle du péché, du jugement. Sur la croix, le Fils de Dieu ne s'est pas tenu au-dessus de la tempête, il y est entré pleinement. Il a pris sur lui notre peur, nos échecs, notre culpabilité et notre mort. Il a sombré dans les profondeurs extrêmes pour pas que nous, on se noie. Et lorsqu'il est ressuscité du tombeau, bien, il a brisé pour toujours la puissance de la mort, la puissance de cette tempête. Et la croix n'était pas un accident, c'était un sauvetage. Jésus a fait pour nous ce que nous n'aurions jamais pu faire pour nous-mêmes. Ainsi, lorsque nous crions « Seigneur, sauve-moi », bien, nous crions vers celui qui, dans le fond, nous a déjà sauvés, nous a obtenu le salut. Il s'est enfoncé dans la tempête ultime et en est sorti victorieux. Le cri de Pierre, qui dit « Seigneur, sauve-moi », bien, devient alors représentatif de toute l'humanité. On a tous besoin de Dieu. Et c'est la réponse humaine appropriée face à la réalité qu'on n'est pas capable de sauver nous-mêmes. Le salut repose sur la fidélité, l'action du Christ lui-même. Mais pour le recevoir, ce salut-là, vous devez croire qu'il est disponible, que c'est Jésus qui vous l'offre. Jésus a saisi Pierre. Autrement dit, la grâce précède, entoure, soutient la réponse humaine qui est parfois très imparfaite. Puis dès que les deux, Pierre et Jésus, furent montés dans la barque, là, le vent a cessé. Et ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Malgré nos doutes, comptons toujours sur Jésus qui nous aide afin que nous puissions marcher à ses côtés. Puis même si la maladie vous empêche de marcher, il va vous prendre dans ses bras, il va vous faire avancer pareil. Il nous donne sa paix d'esprit, peu importe les circonstances pénibles dans lesquelles nous sommes parfois plongés. Sa paix d'esprit surpasse toute épreuve. Et c'est cela que l'histoire nous mène depuis le début. Le miracle, là, c'est la révélation de qui est Jésus. Jésus qui marche sur la mer révèle sa divinité. Dans l'Ancien Testament, bien, Dieu seul foule les eaux du chaos, mais maintenant on marche avec lui. Jésus se révèle comme le Seigneur qui est maître sur tout, et tout ce qui menace l'humanité, Jésus le détruit. Il règne en maître là-dessus. Et la révélation de qui est Jésus bien, nous conduit à l'adorer. Il est le Fils de Dieu qui règne sur le chaos. Il est le Sauveur qui s'approche des gens effrayés. Il est le Seigneur qui plonge dans les profondeurs pour secourir ceux qui sont en train de couler. Jésus vient à nous au milieu des tempêtes. Certains peuvent se sentir épuisés d'avoir ramé contre le vent. D'autres peuvent se sentir submergés par le chagrin, l'anxiété, la souffrance, le doute, la solitude, la maladie, la dépendance ou l'échec. D'autres encore peuvent avoir honte des choix qu'ils ont faits. D'autres peuvent simplement se sentir fatigués ou effrayés. Cet évangile-là, le passage d'aujourd'hui, nous montre que Jésus ne nous abandonne pas. Le Père nous voit, le Fils est entré dans la tempête pour nous. Si vous croyez Jésus, bien, l'Esprit Saint est déjà présent en vous. La foi de Jésus, bien, elle permet d'accomplir ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Notre salut ne dépend pas de la force de notre foi, mais de la force de Jésus qui nous soutient, même lorsque les tempêtes font rage. Notre foi, notre contribution,
bien, ça permet de recevoir tout ce que Jésus a accompli pour nous et tout ce qu'il va faire pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas que les chrétiens ne seront jamais confrontés à des épreuves, à des tempêtes, non. La bonne nouvelle, c'est que dans les tempêtes, Jésus nous y rejoint. Il traverse à pied ce chaos qui menace de nous anéantir et il apporte sa paix d'esprit au cœur de notre peur. Il nous tend la main, même lorsque nous sommes en train de douter, de couler. Rappelez-vous, Jésus, lui, ne reste pas en sécurité sur le rivage et il ne nous demande pas de venir à sa rencontre à mi-chemin. Non, c'est lui qui vient à nous au cœur de la tempête. Dieu ne sauve pas l'humanité à distance. En Jésus-Christ, on voit Dieu qui s'immerge pleinement dans notre condition humaine, dans l'incarnation. C'est le Fils de Dieu qui s'enfonce dans les profondeurs de l'existence humaine, la peur, la souffrance, la mort, afin de racheter toute l'humanité de l'intérieur. Et puisque Jésus a traversé la tempête la plus violente de la croix et qu'il en est sorti victorieux par la résurrection, nous pouvons avoir confiance qu'il n'y a aucune tempête qui viendra finalement nous vaincre ceux qui appartiennent à Dieu. Non, faisons-lui confiance. Ainsi, lorsque les vagues déferlent dans votre vie, lorsque la nuit semble interminable dans vos épreuves, écoutez à nouveau ce que Jésus vous dit. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus est avec nous par la présence du Saint-Esprit en nous. Nous ne sommes jamais seuls. Ayez confiance en Dieu qui vous aime beaucoup et qui ne vous abandonnera jamais. En conclusion, c'est ça la bonne nouvelle de ce récit. Ça ne parle pas à propos de personnes courageuses qui sont capables de surmonter les tempêtes ou qui ont l'audace de sortir de la barque. Non, on a vu que ça parle plutôt de Jésus-Christ qui entre dans le chaos de l'humanité, qui s'unit à nous, puis qui nous conduit en toute sécurité dans son royaume à la communion avec le Père par l'Esprit. Jésus vient vraiment au milieu de nos tempêtes. Malgré nos doutes et malgré nos incapacités, Jésus nous tend toujours la main pour que nous puissions marcher à ses côtés en apprenant à le connaître davantage. Dans les tempêtes de notre vie, il désire nous donner sa paix d'esprit intérieur qui surpasse toute circonstance. Et c'est ça la bonne nouvelle. Ayons confiance en Jésus qui ne nous abandonnera jamais et qui va compléter ce qu'il a commencé en chacun d'entre nous. Amen.